Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire. Oui, le programme est chargé. Nous reprenons intensivement les cours à l'université. J'aurai de moins en moins de temps pour des vidéos. Et j'ai décidé donc ce matin de faire une vidéo sur les fêtes qui marquent l'année nouvelle chez les populations Akan. En général, on lui donne le nom de fête des Ignames. Mais vous remarquerez que tous les groupes Akan célèbrent la nouvelle année et ils lui donnent différents noms. Vous voyez, j'ai dit les fêtes qui marquent l'année nouvelle. Ensuite, j'ai dit la nouvelle Igname, la fête de la nouvelle Igname. Mais en fait, il y a des spécificités selon les groupes Akan. Alors, chez les Nzema, connus souvent sous le nom des Apolloniens, et chez les Ahanta, qui sont dans la région de Takoradi et de Sekondi, et ils célèbrent ce qu'on appelle le Kundum. Kundum. Le Kundum marque l'année nouvelle. C'est la célébration de l'année nouvelle. Et ce nom Kundum, chez les Nzema, est aussi usité comme chez les Ahanta, mais les Nzema lui donnent un second nom qu'ils appellent Abissa. Ça marque l'année nouvelle et c'est célébré au moment où les graines des palmiers d'une petite localité qui est non loin du fleuve Pra et qui n'est pas aussi loin de l'océan qu'on appelle Abouadé. Voilà, cette cité-là est un peu voisine de Chama. Et donc, c'est quand les graines de ce palmier-là tombent qu'on commence la célébration du Kondum qui marque l'année nouvelle. Alors, à cette occasion-là, les 7 matriclans font des louanges à leurs ancêtres, rappellent les attributs et les titres de noblesse de leurs ancêtres. Et à cette occasion-là, il y a des railleries et critiques qui visent les chefs et les dignitaires pour les amener à améliorer leur gestion des hommes. Et puis, c'est à cette occasion aussi qu'on mange l'igname nouvelle. Et puis, on fait des rituels de sacrifice pour remercier le Créateur, pour remercier la Terre qui est vue comme un être cosmique féminin, pour remercier les ancêtres et remercier, disons, les esprits protecteurs. Et puis, symboliquement, l'on jette des pierres dans l'océan en criant qu'Afaché s'en aille avec les mots de l'année écoulée. Afaché, en fait, c'est un esprit. Hein. Alors, il faut dire que chez les Nzema, les tambours qui marquent le Kundum sont d'abord conservés chez le chef du matriclan Mvavile. Parce que c'est ce matriclan-là qui a institué ce rituel qu'on appelle le Kundum qui marque les festivités de l'année nouvelle. Alors, puisque nous allons faire le tour de différents groupes, il faut que nous allions vite. Chez les Ashanti, l'année nouvelle est appelée Odjura. Chez les Akim, ce rituel de l'année nouvelle est appelé Orum. Alors, donc, comme je l'ai dit là, ces festivités sont connues sous le nom de fête des Ignames. Alors, la nouvelle Igname n'est pas consommée avant la célébration de la fête. Les premières Ignames, donc, la première Igname, si vous voulez, ou les premières Ignames, sont offertes aux membres des ancêtres avant que la population elle-même ne consomme la nouvelle Igname. Voilà. Mais quand c'est offert aux ancêtres, c'est le roi d'abord qui consomme la nouvelle Igname. Et il faut dire que cela existe chez les Akan lagunaires. Par exemple, cette fête qui marque l'année nouvelle chez les Odjoukru, ou Adjoukru de la région de Dabou, est appelée Paul. Donc la fête des Ignames est appelée Paul chez les Odjoukru. Et donc, le rite pour honorer les ancêtres, honorer les membres des ancêtres, il lui donne un nom particulier. Il appelle Makpegn Og. Makpegn Og. Voilà.
Les mots sont tellement quelquefois difficiles que je suis vraiment obligé de regarder mes écrits à ce sujet-là. Alors, à cette occasion-là, les Ojukru chantent des chants historiques qui rappellent le passé des lignages et leurs origines. Et ce type de chant-là, les Ojukru l'appellent Selou. Mais est-ce que vous savez que ce type de chant qui rappelle l'histoire des ancêtres, des lignages, le même rituel se fait chez les Akans locuteurs du cuir comme les Ashanti et autres. Et chez eux, ces chants historiques sont appelés Kwadjom. Vous voyez? Kwadjom. Mais ce même rituel avec des chants historiques là, les Ojukru, et ils l'appellent Selou. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a comme une continuité culturelle. Voilà, une continuité culturelle. Et puis, à l'intérieur de ces chants Selou, ces chants historiques Selou chez les Ojukru, il est rappelé les faits tristes. Les faits tristes prennent le nom particulier de Adja chez les Ojukru. Voilà. Alors, la fête des Inyam, c'est un moment privilégié de grand rassemblement, d'affirmation de l'autorité politique et socio-religieuse des chefs et des rois. Alors, différentes délégations et différentes localités rendent hommage au roi et lui apportent des présents pendant la fête des Inyam. Alors, chez les Dankira, qui ont, disons, c'est le peuple Akan qui a dominé l'espace Akan durant le XVIIe siècle, en plus des repas rituels qui sont offerts aux membres des ancêtres, on offre aussi des repas à tous les instruments sacrés, c'est-à-dire les tambours, les olifants, les sabres, etc. Et après le bain rituel de purification, justement, c'est là qu'on offre à manger donc à tous ces instruments-là. Donc ces instruments sont des instruments sacralisés. Ce sont des instruments sacralisés. Alors chez les Agni-Ndéniens, qui sont dans la région d'Abangourou, tous les 7 ans, on célèbre la grande fête des Inyam. Là, alors, elle est plus faste. Elle est plus faste. C'est la grande fête des Inyam que les Agni-Ndéniens d'Abangourou appellent Elouekpili, c'est-à-dire la grande fête des Inyam. Alors, en ce moment-là, le roi est porté solennellement à la rivière pour être purifié. Et il y a une feuille spéciale qu'ils appellent la feuille de Soufia, mais dont le nom scientifique est Stanchium esparganohora, qui sert dans le rite de purification. Excusez-moi, mais ce nom scientifique est un peu difficile, je le reprends. Stanchium sparganohora. Voilà. C'est ça. Et c'est ça qui sert à faire le bain lustral, le bain de purification. Alors, il faut dire que chez les Bono, qui sont des Brons dans la zone de Takiman, les Bono sont un peu au nord de l'espace Ashanti, ils ont un rituel qui est semblable à ce qu'on voit dans la célébration du Kundum chez les Nzema et chez les Aranta. Ça donne lieu aussi à des critiques sur la gestion des dirigeants. Mais dans le Bono, ce rituel est appelé Apport. Et à Edna, le rituel qui marque la fin de l'année, Edna, c'est Elmina, en fait, est appelé Bakatoué. Voilà, c'est le Bakatoué qui marque l'année nouvelle. Alors, le génie tutélaire de la lagune Benya reçoit des libations. Et puis, il y a des parades de pirogues qui sont exécutées sur la lagune Benya. Le roi et les dignitaires s'installent en grande pompe sur les rives de la lagune Benya. Et puis, ils font des libations. Ils jettent un œuf dans le baignant. Ensuite, un officiant du rituel jette à 3 reprises un filet dans le fleuve baignant. Ce geste indique l'ouverture de la pêche qui, quelque temps auparavant, a été fermée. Et un petit tas d'ordures est symboliquement jeté dans la lagune pour demander aux esprits bienveillants de purifier le peuple d'Elmina et de prendre, disons, tout ce qui a pu être malheur, etc., durant l'année écoulée. Donc, la fête des Inyam a pour but non seulement d'honorer les membres des ancêtres, mais de leur présenter les vœux pour l'année qui s'annonce, demander leur bénédiction
leur protection contre des guerres éventuelles, des épidémies, la stérilité et les calamités. La bénédiction des ancêtres est demandée pour avoir de bonnes récoltes, une bonne croissance démographique, une assistance spirituelle dans la gestion des affaires du pays, la prospérité et la bonne santé pour tous. Voilà. Donc, le rituel principal consiste à offrir un repas consacré fait d'igname avec de l'huile de palme mélangée à des œufs, au siège des ancêtres, aux objets d'attributs du pouvoir. Les génies et tous les esprits protecteurs reçoivent aussi le repas. Voilà, ils reçoivent le repas et c'est tout ça, disons, qui fait la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle. Alors, il faut dire que ce rituel-là prend différents noms. Ça prend différents noms avec quelques petites particularités. Voilà, petites particularités. Par exemple, chez les Fanti, cette fête est appelée Aoba. Mais chez les Fanti d'Elmina, je vous ai dit que ça s'appelle Bakatoué. Chez d'autres Fanti encore, cela est appelé Adjuedié. Voilà, Adjuedié. Chez les Abé, cela est appelé Djidja. Maintenant, chez les Aké, cette fête qui marque l'année nouvelle qu'on appelle ordinairement la fête des Ignames est appelée Yabé ou Yagbé. Voilà. Et quand la fête des Ignames n'est pas célébrée, cela peut créer une rupture entre les vivants et les ancêtres. Voyez, donc, c'est une fête qui est absolument nécessaire. Alors, on estime que si ce n'est pas célébré, les vivants risquent d'être menacés par des épidémies, des malheurs, et il peut y avoir un recul de la fécondité chez la femme et un recul aussi de la prospérité. Si bien que la fête des Ignames est une exigence. Chez les Agnis sans vie, par exemple, le roi se rend à la rivière qu'on appelle Assakutoa pour se purifier. Les rites de la fête des Ignames sont souvent source de bénédictions multiples et de grâce pour les vivants. Voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir et c'est très important. Et par exemple, chez les Ashanti, à cette occasion-là, le roi reçoit les chefs, on lui présente des crânes de chefs ennemis vaincus et plusieurs esclaves anciennement étaient notamment sacrifiés à Bantama en l'honneur des rois défunts. Alors, il faut dire que pendant la célébration du Kundum chez les Aranta, dans la région de Sekondi, Takoradi, chaque lignage sacrifie un mouton, offre des ignames, des œufs et de l'huile de palme aux esprits protecteurs. Mais il y a un rituel particulier, par exemple, chez les Ashanti, qui s'appelle Adaï, qui est aussi célébré dans d'autres régions à Caen. Il y a le petit Adaï qui, lui, est célébré vendredi, et le grand Adaï qui est... Oui, c'est ça, le petit Adaï est célébré le vendredi, et le grand Adaï est célébré le dimanche. Et à cette occasion, on fait des libations qui sont offertes au siège des ancêtres. Et selon le calendrier, c'est fait en fait chaque 42 jours. Chaque 42 jours, c'est ce qu'on appelle l'Adaï. Alors, chez les Otilés, les Mekibo aussi, ils célèbrent l'Adaï. Ils célèbrent l'Adaï. Alors qu'ils sont des Akans lagunais, ils célèbrent l'Adaï comme le font les Ashanti et les Brons. Vous voyez, il y a une continuité culturelle vraiment dans l'espace Akan. C'est important. Alors, chez les Brons Djama, la fête des Ignames, tout comme l'Adaï, était pour le roi l'occasion de s'assurer, disons, je peux dire, l'hommage et la fidélité des chefs. L'hommage et la fidélité des chefs. On ne peut pas s'absenter comme ça à la célébration de la fête des Ignames sans une bonne justification. Voilà. Et de toutes les façons, même quand le chef subalterne n'est pas présent, il se fait représenter. C'est toujours comme ça. Alors, la fête des Ignames à Wineba, en Nefutu, c'est une biche qui est offerte aux membres des ancêtres. Cette biche est capturée vivante. Et ce rituel qui donne lieu à la capture, notamment de la biche royale, est appelé Adwadjer. Et il faut dire que chez les Ashanti, durant la célébration de l'Odura, la Sanctéhene, le roi des Ashanti, donc, se rend à la rivière qui est appelée Da pour prendre un bain de purification annuel. Et il faut dire que dans les zones Borno, notamment la zone de Ateboubou
ABAC. Là-bas, les Bonos célèbrent ce qu'ils appellent Fo Yao et le Menkifie, qui sont semblables à l'Odura. Là aussi, il y a la purification des sièges et notamment on rend hommage notamment au roi et au chef. Mais il faut dire que dans cette zone-là, il y a les Gouans, les populations Gouans, qui sont des populations proches des Akans, mais qui ont précédé les Bonos. Voilà. Et il faut dire que les populations autochtones Gouans, qui sont, disons, les maîtres de la terre, offrent des fruits à la terre avec des aspects religieux qui sont célébrés par le chef des Gouans qui est appelé Asasiura, c'est-à-dire le chef de la terre. À ABAC, toujours chez les Bonos, la fête des Ignames est appelée Kwabna Kese. Et ça rappelle un peu la fuite des troupes Bonos de leur pays d'origine. Et cela met l'accent sur l'importance et la gloire du siège royal. Alors, ils ont un rituel particulier qu'ils appellent le Fofie Kese, qui rappelle, disons, l'antériorité des Gouans, Ntumuru, qui étaient dans la région et qui ont reçu justement les Bonos. Voilà. Et ça rappelle, disons, l'hospitalité qu'ils ont accordée aux Bonos. Et ce rituel-là, disons, tend à glorifier le rôle religieux et spirituel de l'Asasiura, qui est le chef des Gouans Ntumuru. Alors, il y a tellement de choses à dire, je n'ai pas voulu faire ça en deux vidéos. J'espère que je pourrai faire l'enregistrement. Vous voyez que je cours un peu en parlant un peu plus vite pour que je puisse finir cette vidéo. Alors, le Foyao est la fête des Ignames à Ateboubou. Et ça a lieu en novembre. La plupart de ces fêtes qui marquent l'année nouvelle ont lieu en septembre, octobre, novembre. Quelquefois même décembre pour certains. Voilà. Et à cette occasion, il y a justement les gardiens des mausolées royaux, qu'on appelle les Banimhene. Eux aussi reçoivent aussi une partie de la récolte des Ignames et donnent à manger au siège des ancêtres. Voilà. Mais chez ces Bonos d'Ateboubou là, vous avez un rituel spécial qu'on appelle Menkifie, qui lui se fait en mars. Et ça concerne, disons, la récolte, non pas cette fois-ci de l'igname, mais c'est une autre récolte assez particulière qu'ils font. Et là, c'est la récolte du riz. Là, c'est le riz qui est récolté. Et alors, on fait le sacrifice d'un bœuf pour purifier la terre et le peuple. Maintenant, toujours dans cette zone-là, vous avez la fête qu'ils appellent Kromé Mene, qui concerne la reine mère et ses descendants, qui prennent un repas devant le peuple. Voilà. Et avant ce repas, elle et ses descendants sont astreints à l'abstinence sexuelle pendant plusieurs jours. On dit alors que la reine mère a pénétré la Chirimou. Elle va après se purifier dans la rivière qui est appelée Frouboum. Et pendant la célébration du Menkifie, les sièges noirs sont transportés à Nkurawoso où les rituels ont lieu. Voilà. Maintenant, toujours dans la zone d'ABAC où sont les Gouans, mais aussi des Bonos, il est célébré une fête qu'on appelle Fofie. Là, on fait des rites consacrés à l'esprit de la terre, c'est-à-dire à Saseya, et au génie qui est appelé Abbé. À cette occasion, les femmes offrent des feux de bois à leurs voisins. Chaque 15 jours après le Fofie, c'est un autre rite qui est appelé Wuruma. Voilà. Et à cette occasion, le chef de la terre, c'est-à-dire l'Asasiura, fait des bénédictions dans toutes les concessions du pays. Parce qu'il y a différents chefs de terre selon les villages, mais ceux-là sont toujours d'origine Gouan-Ntumuru. Voilà. Et puis il y a un autre rituel qui est appelé Akwamo, qui consiste à nettoyer le chemin qui conduit à la rivière Abbé. Voilà. Donc la fête de l'Odura, célébrée par les Bonos d'ABAC, lui est appelée Kwabena Kese. L'on donne à manger au siège et aussi au génie Toutou. Voilà, vous voyez que ce génie Toutou là, on le rencontre aussi dans l'Aquapem et il était dans l'Aquamou avant. Et le grand siège est porté en triomphe à travers la cité. Et les chefs exécutent une danse guerrière qu'on appelle Atopré. Et puis, anciennement, malheureusement, des sacrifices d'esclaves avaient lieu en ce moment-là. Et Dieu merci, aujourd'hui, c'est des choses qui ne se font plus. Alors, Awanchi, qui est, disons aussi, un royaume Bono, le clan Asuna
le clan Asona, qui est parti de Wanti, mais qui est venu dans la Sahel en Uasso, célèbre ce rituel-là qui marque l'année, et ils appellent cela allié, qui est proche de l'apport des Bono. Voilà, donc on voit là les origines Bono. Et le repas préparé pour les membres des ancêtres est exposé à la sortie du village et une procession a lieu dans les rues du village. Mais maintenant à Wanti, dans le Bono, la fête des Ignam est appelée Ogura-Toa. On l'appelle aussi Murukuo. Et à Nkoranza, qui est une zone, disons, qui était une zone Bono, où des éléments Ashanti sont venus créer le royaume de Nkoranza. Hein? Les populations d'origine Bono célèbrent le Nkifié, qui est, disons, leur fête d'Ignam, tandis que la famille royale, qui est d'origine Ashanti Amakom, eux, ils célèbrent, disons, les membres de cette famille royale-là célèbrent le Monofié. Voilà, c'est le Monofié. Alors que ce soit chez les Baoulés de Côte d'Ivoire, les Agni, Ahua, etc., et les différents groupes Agni, on célèbre la fête des Ignam, mais il faut dire que le vendredi faste, le vendredi sacré qu'ils appellent Anaya, là encore, il donne un cachet beaucoup plus spécial à la fête. Alors, cette même fête-là, chez les Abrem, qui sont, disons, dans le pays Fanti, cette fête-là est aussi une fête particulière qui est célébrée en pays Fanti. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire que je vais m'arrêter là. Je vais faire finalement cette vidéo-là en 2 parties sur la célébration qui marque l'année nouvelle chez les populations Akan. Voilà, j'ai dû courir un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je me rends compte que vraiment il y a tellement de choses à dire sur la fête qui marque l'année nouvelle que je vais m'arrêter là. Je suis le professeur Alou Kwame René. Excusez-moi, je sais que vraiment, puisqu'il y a tellement de choses à dire avec des noms particuliers, j'ai regardé mon document. Donc sans doute, la vidéo n'est pas très bonne, mais l'essentiel, c'est que vous puissiez avoir les informations que j'ai voulu vous donner. Donc, je suis de l'université Félix Houphouët-Boigny. J'enseigne l'histoire au département d'histoire de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.